Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie. On va aller voir sur cette matinale avec Marie quelles sont les leçons à apprendre. Mais avant tout, je souhaite la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux arrivants, tous ceux qui découvrent la chaîne. Merci d'être là. Infinie gratitude à vous tous autres qui me suivez désormais depuis longtemps, depuis un an et demi. Ça fait un an et demi que cette chaîne existe. Merci pour tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous assure, ça me touche du fond de mon cœur. Merci infiniment. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis reconnaissante de l'univers pour ce magnifique parcours. Ça n'a pas été facile, je vous l'assure ici. Vraiment, ça n'a pas été facile d'accepter cette mission parce que c'était beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés au début. Mais aujourd'hui, quelle joie, quel bonheur, quelle grâce d'être là avec vous et partager ces connaissances. Alors, sur cette matinale avec Marie, sur cette chaîne de Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Il faut vraiment retenir le mot l'amour de soi parce que c'est celui qui prime sur cette chaîne. On va aller regarder toutes les autres formes d'amour, mais l'amour de soi, c'est vraiment le primordial, le principal, d'apprendre à s'aimer. On est en train de me dire ici qu'il y a des personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, qui ont souvent pensé aux autres, qui ont donné l'amour aux autres, aux enfants, aux amis, à un travail, à tout ce qui est autour de nous, dans cette matrice, et qui se sont oubliés eux. Alors aujourd'hui, sur cette matinale avec Marie, on va apprendre comment se redonner son amour propre, comment se réapproprier cet amour. Et c'est aussi une chaîne qui est là, pas seulement pour vous faire comprendre qui vous êtes, mais également pour vous apprendre à prier, d'accord? À savoir tenir dans les combats lors des moments difficiles de notre vie que nous traversons, mais surtout à s'ancrer, parce que si vous n'êtes pas ancré dans cette dualité, dans cet univers, dans cette matrice, vous ne pouvez arriver à rien, que ce soit vos projets, que ce soit vos enfants, que ce soit vos travail, quel que soit ce que vous allez faire, ça n'aura pas d'ancrage, donc ce sera toujours en ballottage, comme un bateau qui va tanguer sans arrêt. À un moment donné, vous allez avoir l'impression d'avancer et puis tout d'un coup, on stagne parce qu'on n'est pas ancré. On va apprendre sur cette chaîne comment s'ancrer. Une fois qu'on est ancré, là, on peut prendre le vent en face. Et même quand le vent est fort, on fait les chines parce qu'on sait comment faire les chines et passer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire les chines. Hein. Il y a des gens, dès que ça bouscule, ça bascule un peu, c'est le chaos total. Donc, on va apprendre comment faire les chines aussi. Et les chines, vous allez apprendre à faire les chines comment? En priant. En apprenant comment prier avec Marie sur cette matinale. Avec Marie. Donc, la prière, ça doit être votre rempart premier. Parce que la prière, comme je le dis encore une fois, c'est l'arme la plus puissante. Bien sûr, je suis là pour vous donner des messages. Ne vous dites pas, ah ben dis donc, est-ce qu'on est à l'église? Il y a quelqu'un qui m'a demandé à l'église. C'est tout ce que vous voulez. Parce que les cartes vous apportent quoi? Elles vous apportent des messages divinatoires. On parle de divinatoire. Qui dit divinatoire vient de divin. Ils ne viennent pas de moi les messages ici sur cette matinale avec Marie. Donc prenez-les comme un enseignement, comme une porte ouverte vers votre chemin spirituel. Ça pourrait être dans une église, ça pourrait être dans une mosquée, je sais pas moi, dans un monastère, dans un centre chayoga, peu importe. Vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a une raison. Alors accueillez ce qui vient à vous. Et aussi, on va vous apprendre comment aller récupérer ce que l'ennemi vous a dérobé. Je sais que les gens adorent cette partie. Mais comment aller le faire? Comment le faire? C'est pas en allant vous bagarrer contre l'ennemi, ou en allant faire montrer vos muscles, ou en allant faire un dossier juridique. Le moyen d'aller récupérer ce que l'ennemi vous a dérobé, ce que les géants les plus forts ont pensé que vous n'avez pas le droit à, vous ne méritiez pas ça. On va vous apprendre ici sur le matinal avec Marie comment le faire, quelles sont les méthodes à faire. Mais avant tout, l'ancrage le plus important, s'ancrer. En tout cas, j'espère que jusque-là, la guidance résonne en vous. On va aller commencer par un message de ma Marie ce matin sur la matinale avec Marie. Merci Maman Marie. Merci d'être là. Grâce. Waouh. On a la grâce ce matin sur la matinale avec Marie. Je vais mettre mes lunettes et je vais vous lire votre message.
Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Si vous aviez un doute, ce matin, on vous parle de la grâce. La grâce, elle vient à vous, ici, sur cette matinale, avec Marie. Je la mets à côté du Christ. Et on me dit de vous donner un message ici, en canalisation. Les personnes qui sont ce matin sur cette matinale avec Marie, bien sûr, c'est très important de savoir qu'on est dans une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si le message ne vous résonne pas, c'est qu'il n'est pas peut-être pour vous à ce moment. Allez voir d'autres vidéos sur la matinale avec Marie, la 21 avec Marie. 21 avec Marie va vous apporter des révélations, des choses cachées qu'on vous a cachées, des choses aussi pour essayer de travailler votre enfant intérieur, des déceptions de la vie, des trahisons, des blessures. Si vous avez été peut-être envoûté, on vous a marabouté, vous allez le savoir sur 21 avec Marie. Parfois, vous pourrez peut-être aussi les prendre sur la matinale avec Marie. Mais la matinale avec Marie, c'est vraiment pour vous apporter les messages de votre avancement sur le chemin d'éveil. Également, vous montrer la piste à prendre et comment la prendre, comment vous protéger. Ici, on vous parle de protéger votre énergie ce matin sur la matinale avec Marie. Mais on me dit surtout de vous dire qu'il y a des gens ici qui vont commencer à avancer vers leur bon karma. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur le karma. On a deux karmas, on a le mauvais et le bon karma. Il y a des gens qui ont un karma horrible, horrible. Que même en présence de ces personnes-là, vous sentez que cette personne, elle dégage une mauvaise énergie, des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations. Moi, je me souviens une fois, je le dis encore ici, je me souviens quand, et d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Je me souviens encore une fois des personnes qui venaient à la maison. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très discret, pas beaucoup. Et la jeune femme qui est venue entraîner ma fille à cette situation que les gens connaissent maintenant, qui n'est plus là aujourd'hui, ma fille qui a 15 ans. Quand mon mari l'a vue, il m'a dit pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, hein, comme moi ou comme mes autres enfants, du tout. Il est très cartésien. D'ailleurs, il est taureau, c'est pas pour rien. Et il disait, elle n'a pas un bon karma. Je lui dis, toi, tu parles d'histoire de karma, toi, tu connais ça? Il me dit, je sais pas, il y a un truc, cette fille, elle n'a pas un bon karma. Au tout début, on se doutait de rien. Jusqu'à ce qu'on voit le démon derrière. Quand on a vu le poteau rose, j'ai dit, ok, parfois, même en tant que travailleur de lumière, on refuse de voir certaines choses parce qu'on a un enfant en face. Mais on vous dit ce matin, faites attention parce que vous allez avoir des gens en face de vous. Il y a des gens ici qui ont des gens en face d'eux qui ne se doutent de rien. Mais c'est cette personne-là peut-être qui aujourd'hui est à l'origine de vos blocages. Cette personne en qui vous avez confiance, qui est comme un agneau, qui vous donne le bon Dieu sans confession. On vous demande de faire attention à cette personne. C'est un message particulier. C'est un message particulier. On vous demande de prendre le tarot. Ok, allez, c'est parti. Ça fait une entrée en cascade là. Il y a une personne ici autour de vous qui est comme un agneau à qui vous donnez le bon Dieu sans confession. On me dit de vous dire de faire attention à cette personne. D'accord? Ok. La 3 d'épée. C'est une personne qui risque de vous trahir. D'accord? J'ai la 3 d'épée et j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle représente ici une énergie d'ancrage, quelqu'un qui a les moyens. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir aussi. D'accord? À côté, j'ai un enfant qui va à la pêche, qui essaie de pêcher quelque chose, un denier dans un petit lac. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous faites des choses, des loisirs. On parle de trahison ici. On parle d'une personne qui vous a meurtri le cœur et une personne également qui vous a tellement... Regardez la carte. En fait, on parle de quelqu'un là qui... alors, cette énergie... Il y a ici des gens qui avaient des moyens, beaucoup de moyens. Et ils ont pensé que parce qu'ils ont des moyens, ils peuvent avoir telle personne, telle autre personne. Et finalement, vous avez fait confiance, peut-être naïvement ou par amour. Et cette personne vous a trahi. Et vous a tellement trahi que vous n'avez même plus la force de vous battre. Regardez, c'est vous qui avez les épées ici.
Si vous êtes un homme, vous interchangez. Et c'est quelqu'un qui est venu avec sa fleur après pour vous demander des excuses et vous avez tourné votre dos, vous êtes parti parce que votre cœur est saigné. On me dit que c'est une personne qui voulait vous garder sous sa coupe. Wow, ok. Oui, vous étiez dans une forme d'attente. C'est quelqu'un qui voulait vous garder sous sa coupe. On parle ici de quelqu'un. Pourtant, c'est pas quelqu'un. Je sens pas cette énergie très méchante. Hein. Ouais. J'ai le soleil avec cette personne. Mais c'est une personne. Ok. Wow. En fait, c'est une personne. Vous êtes son soleil. Elle voulait faire tout pour vous. Mais c'est une personne qui était maladroite et qui a peut-être aussi un manque de clairvoyance d'une certaine manière. Qui est trop terre à terre. Et vous voulez peut-être quelque chose qui vous amène de l'évolution. Et c'est une personne qui voulait vous garder sous son emprise parce que se disait que tant que vous êtes là, vous ne pourrez pas partir. Et vous ne pouviez pas évoluer avec cette personne. Regardez, c'est quelqu'un qui vous donnait tout, hein. La nourriture, une maison, tout ce qu'il faut, mais vous deviez rester comme prisonnière de cette personne. Ici sur la matinale avec Marie, on me dit que vos guides viennent vous sortir de cette ermite. Ça, c'est l'ermite avec cette personne. Comme une personne qui voulait vous garder dans... On me dit qu'une personne voulait vous garder pour pas que vous puissiez aller voir ailleurs, pour que vous puissiez être... Ça, c'est un peu l'énergie du pervers narcissique, hein. Je suis désolée, hein. Mais c'est pas un pervers narcissique... c'est bizarre, mais c'est pas un pervers narcissique qui est méchant. Il avait juste besoin de vous garder par amour, parce qu'il vous aimait. Mais du coup, il a tellement voulu jouer la sécurité, ou elle a voulu jouer la sécurité pour lui ou pour elle, bien sûr vous interchangez, que vous étiez comme un pot de fleurs en fait, on me dit. Mais les gens veulent être une fleur, regardez ces fleurs, elles sont magnifiques. Mais un pot de fleurs, il est là, il ne bouge pas, il doit rester là tout le temps. Une fleur c'est joli, mais un pot on le met là, il ne bouge pas. Il est là le pot de fleurs, il ne bouge pas. Mais pourtant regardez, c'est très beau, hein. On parle de la tour ici. Donc, il y a des gens ici qui ont décidé de quitter cette maison, malgré que c'était une maison où il y avait peut-être des servants, des serviteurs, de l'abondance pour partir et préféraient peut-être être dans la misère. D'accord? On parle ici d'une reine d'épée avec qui on est. C'est cassé là. Mais on vous dit que vos guides ici vous accompagnent. Parce qu'il y aura une communication. Hein. Il y aura une communication malgré que jusqu'à présent encore, il y a des blocages dans une situation. Il y a des blocages, on ne se parle pas. Mais il y a une personne qui est dans une forme de misère là. Une personne qui manque, qui est dans la rue ici peut-être, qui est dans le froid également. Même si on est au mois de mai, mais une personne qui a vécu dans une forme de souffrance mentale. Ici, avec la 2 d'épée et la 8 d'épée, on parle que ça a été comme un... Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté là. Regardez cette énergie. La 8 d'épée. Regardez les deux images. Il y a une femme qui est libre avec un vêtement plutôt large, ample, et l'autre qui est attachée. Mais elle regarde un miroir. En fait, c'est un mauvais reflet qu'elle fait. Elle voit. Ce n'est pas la vérité. Sa réalité n'est pas la vérité. Sa réalité n'est pas la vérité. Et là, on a une énergie de diable. Ici, on a quelque chose ici qui a été comme si on a mis de l'eau dans le gaz. La communication a été là. Une mauvaise communication. Il y a quelque chose qui a été mal amené. La 6 de Pentacle avec la 2 d'épée. On dit ici qu'on va vous rendre ce qu'on vous a dérobé. Sur cette matinale avec Marie. On va vous rendre ce qu'on vous a dérobé. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on va vous apprendre à récupérer ce que vous avez perdu ici sur cette matinale avec Marie. Et comment le récupérer? On va nous donner les clés. On va vous rendre ce qui vous a été dérobé. Il y a quelqu'un qui a tourné le doigt à un endroit là. Et ça vous a peut-être mis dans une forme d'autodestruction, d'auto-sabotage, où vous êtes peut-être mutilé ici pour certains, où vous êtes mis à l'alcool, vous êtes mis à la drogue, vous êtes parti peut-être dans la rue, parce que peut-être vous n'étiez pas d'accord avec une maison. Ça peut aussi être un enfant et un papa. Hein? Oui, ça peut être un couple ici. Ça peut être un enfant et un papa, une femme, une maman et un enfant, peu importe. On parle de quelqu'un ici qui était dans des illusions. D'accord? Une personne qui était dans les illusions en pensant qu'en allant ailleurs, l'herbe serait mieux ailleurs, pour certains bien entendu. Le chariot. La 9 de coupe. La transformation. La 8 de bâton. Quitte le fardeau là.
On quitte la souffrance mentale et physique. L'empereur ici, d'accord. Il y a une situation qui a rendu les gens très malades, où on a dû se reposer. On a dû lever le pied parce qu'on n'en pouvait plus. C'était overdose. C'était overdose ici. Aujourd'hui, on essaie de trouver. Vous allez retrouver l'ancrage ici. Vous allez retrouver une forme de stabilité avec la 9 de pentacle et la 4 de bâton dans une famille, dans un foyer. D'accord? On va aller savoir par rapport à cette personne qui est partie et qui s'est retrouvée dans une forme de dépression aussi. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans une forme de dépression. On va demander ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? La 10 d'épée, la 10 de bâton, pardon. La fin, c'est la fin d'une situation là, la fin de la souffrance ici. On parle de grâce et la justice. Il y a une justice là, d'accord? Pour l'instant, on est encore en attente peut-être des papiers. On a la route de la fortune ici. Et on a quelqu'un qui vous surveille. Là. Il y a une personne qui regarde ce que vous faites, hein, peut-être sur les réseaux sociaux. Avec le magicien, l'as de coupe et la 5 de coupe ici, on vous dit que continuez à prier. Avec le magicien, c'est le magicien d'ose aussi peut-être. C'est peut-être aussi, le magicien c'est aussi la carte qui représente le miracle, la carte qui représente le pouvoir de soi. Parce que vous êtes resté dans l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit que le pouvoir de l'amour est le plus puissant. C'est la plus haute vibration qui soit. Avec cet amour-là, vous allez permettre à quelqu'un de quitter une énergie basse ici, dans la tristesse, dans la souffrance, dans la misère. Et cette personne, elle aura appris, hein, si c'est vous ou c'est l'autre, hein, chacun interchange. On parle d'apprentissage ici par rapport à cette souffrance. J'ai l'empereur derrière, la joie qui arrive avec une reine de coupe ici. C'est vous la reine de coupe, on parle de la joie qui arrive après des trahisons. D'accord? Après des trahisons. On parle de quelque chose qui va revenir rapidement là. D'accord? Après les trahisons, on a la 10 d'épée également et la lune. Cette personne a peur hein, de revenir vers vous. Elle a peur en fait. Il faut savoir ça ici. C'est une personne qui a peur. Mais grâce à vos guides ici, on va réparer ce qui a lieu d'être à travers cette justice divine. Oui, ça peut être un enfant aussi qui est parti. On vous dit ici que la source est en train de s'occuper de votre enfant. Regardez. Cet enfant qui va s'abreuver dans une source. Et j'ai les guides ici avec l'étoile. L'étoile était juste là. La source est en train de s'occuper de cet enfant pour travailler, nettoyer ses peurs. La source peut aussi être un nettoyage énergétique dans la 5D, d'accord? Ici, on est en train de faire quelque chose dans l'univers. Alors, on me dit de vous dire aussi que pour beaucoup d'entre vous, après cette tragédie, Maman Marie vous dit ici, pour beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à rentrer dans votre bon karma. C'était la partie, comment on appelle ça dans les scénarios? L'acte 1 de votre mauvais karma. Donc là, vous allez rentrer dans votre bon karma. Peut-être pour certains, il y aura un autre karma encore à nettoyer, mais il sera moins lourd que celui-ci. On me dit de vous le dire ici. On vous dit de rester sobre ici. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement et de rester dans votre vérité, dans la vérité. Parce que cette personne est partie dans les illusions. Elle n'était pas dans la réalité. On dit vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Vous, vous êtes resté dans votre vérité. On demande à certaines personnes ici de rester dans leur féminité. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc, il y a des gens ici, cette situation vous a tellement dépéri que même votre amour propre, vous l'avez oublié. Vous avez oublié que vous étiez une femme ou que vous étiez un homme. On vous demande d'autoriser votre part précieuse à reprendre vie, à reprendre forme. On va le demander avec le tarot du bon karma. Quel est le bon karma qui va enchaîner ou engendrer le pas maintenant dans votre vie? Parce que là, il y a des gens qui ont fermé la porte d'un mauvais karma, d'accord? Vous venez de fermer la porte d'un mauvais karma. On va partir maintenant vers le bon karma. On me parle d'abondance. J'entends abondance. J'entends bénédiction. Ok. La porte du bon karma qui va s'ouvrir. Ok. Ok. Merci les guides. Le bon karma qui vient à vous. La reine de coupe.
La joie. Le bon karma qui vient à vous ici, on a la joie. D'accord? Et l'abondance. Ok. La joie, l'abondance pour une reine de coupe. Et l'amour. Alors, ici, le bon karma qui vient à vous, dans lequel vous allez rentrer désormais, vous allez quitter l'autosabotage. C'est fini ça. Ça, c'était le karma qui vous a détruit de vous auto-saboter. Peut-être qu'il y a des gens ici qui avaient un karma d'auto-sabotage, de se détruire eux-mêmes. Et c'est ce qu'on me dit ce soir, ou ce matin plutôt, sur la matinale avec Marie. L'auto-sabotage, la dépression, vous laissez ça derrière vous. Là, vous rentrez maintenant dans votre divinité avec cette grande prêtresse. Regardez, elle a les cheveux roses ici. Le rose, ça peut aussi faire appel à l'amour, d'accord? Comme ces fleurs qui sont derrière. D'accord? C'est un bougainvillier là. Donc ici, on vous parle de quitter une situation qui vous empêchait de dormir. Ça, c'est ce que vous avez vécu peut-être pendant 6 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans pour certains. Et si on cumule le 8 et le 9 ici, ça peut nous dire aussi pendant 17 ans pour certains. Et là, on a les étoiles, vos guides. On a l'impératrice. Cette impératrice, c'est une femme qui a peut-être des tatouages, une femme peut-être d'origine africaine, qui porte un enfant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais ça ne veut pas tout simplement, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément de couleur. C'est une impératrice ici. Peut-être aussi vous aviez un aïeul qui était peut-être d'origine africaine, je ne sais pas. Mais cette carte, au-dessus de la 7 d'épée, soit c'est vous qui étiez dans l'auto-sabotage, soit c'est un enfant que vous avez conçu, parce que cette femme, elle est enceinte, elle donne la vie ici, cette impératrice. L'impératrice, elle est dans l'abondance. Et ici, au-dessus, j'ai une carte de Maman Marie qui me dit « J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. » Il y a une corrélation ici avec une personne. On parle de lien d'affiliation ici, peut-être de naissance ou d'adoption, d'accord, avec un enfant, avec une personne qui a été dans la destruction. Ça, c'est un autre message, bien sûr. Le karma qui vient à vous, c'est d'accueillir l'abondance, de quitter les attentes. Il y a des gens qui ont longtemps attendu, qui ont sémé, qui ont travaillé et qui n'ont pas récolté. Et ils se demandent quand c'est que ça va venir. On me parle ici d'abondance pour vous, puisqu'avec l'impératrice, on me parle d'abondance. Le karma qui vient à vous, c'est de quitter les attentes, de recevoir ce que vous avez sémé, ce qui n'est que logique. Tout travail mérite salaire. Donc ici, vous allez recevoir ce que vous avez sémé. On parle ici de la 7 de bâton. Le karma qui vient à vous, vous allez arrêter de vous défendre contre des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est fini là. Vous n'allez plus regarder derrière vous parce que vous vous dites que quelqu'un me suit, on me pille, on me ci, on me ça, parce que tout est nettoyé là. Vous repartez vous rentrez dans un nouveau karma qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sain. On parle de grâce. Hein. La première carte, c'est à Maman Marie. C'est la grâce. La grâce, c'est cette merveilleuse chose quand elle arrive dans notre vie. Elle nettoie tout ce qui n'a plus lieu d'être. La grâce, vous savez quand on vous dit qu'un président vous a agracé un prisonnier, même s'il il était condamné à mort, c'est fini. Le lendemain, il est sorti de prison. La grâce, ça veut dire tout simplement que quoi que vous ayez fait, que vous ayez eu un litige juridique avec un parent, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec, ou alors tout simplement dans le travail, quel que soit votre chemin de vie, on parle ici qu'on a atteint, on a fini un cap. Alors je vais prendre un exemple qui est très radical, puisqu'on nous parle ici de la canne sans nom avec la mort et le repos. C'est comme quand vous mourrez. Quand quelqu'un meurt, ses dettes à la banque, c'est fini. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus de maison, c'est fini. Ses vêtements, même normalement, on les donne aux orphelinats ou alors on les brûle. C'est fini, il n'y a plus, c'est fini. Toi, si tu t'appelais Jean n'existe plus, c'est fini. Jean, il n'y aura plus jamais de Jean. Jean peut-être Fleur, j'en sais rien, il n'y aura plus jamais de Jean Fleur. Il y aura un autre Jean, mais ce ne sera plus le même Jean. Donc ici, on parle d'une situation qui est fermée, terminée. Ce que vous avez vécu, vous ne l'aurez plus sur votre chemin de vie. Vous aurez d'autres karmas, mais en même temps, on me dit qu'ils seront beaucoup moins lourds. Parce que là, on a eu du lourd là. On a eu du lourd là. Il y a des gens qui sont passés même à côté de la mort ici. On a eu du lourd. Donc, on ferme cette porte de karma parce que vous êtes guidé par le divin, tout simplement. Et on parle d'une vérité ici à mettre en lumière qui va vous apporter de la joie. On parle de communication avec un roi de coupe. Vous, la reine de coupe ici. Donc, il y a peut-être aussi
des nouvelles qui vont venir, que vous attendiez ou que vous allez donner à un homme ou recevoir d'un homme qui vous avez peut-être tourné le dos. On va demander ici, d'accord? On a l'empereur. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte, s'il vous plaît, le guide, sur cette matinale avec Marie? D'accord. Un homme qui a vu clair, qui est peut-être parti à cause des amis, ou qui a peut-être été influencé à cause des amis. On parle de clairvoyance, on parle de oui. Une situation où il y a eu beaucoup de tristesse, avec la jalousie, d'accord? Ça, c'est le karma que vous effacez. Être dans l'attente d'un homme, ou d'une femme, ou d'une situation, ou des jalousies, c'est fini. Les gens n'auront plus l'occasion de vous faire de la jalousie parce qu'ils vont voir que vous ne parlez plus le même langage qu'eux. Votre accent est l'accent Dieu, je vous l'ai dit hier. C'est l'accent Dieu. Vous avez un accent ici qui est l'accent de Dieu. Vous ne parlez pas le même langage que ces gens-là. Donc, ils vont comprendre que leur jalousie ne vous atteint pas. Comme disait un président américain, il disait, un président américain qui adorait tweeter, vous voyez de qui je parle, il disait, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est pas lui qui a sorti cette expression, mais c'était trop marrant venant d'un président qui répondait aux gens sur les réseaux sociaux. Donc ici, il y a des gens ici qui ne pourront plus vous atteindre. D'accord? Parce que vous avez été élevé. La naissance, wow, la fécondité, c'est en train de on est en train de nettoyer, d'épurer ce karma. Attendez encore un petit peu de patience, on est en train de le nettoyer. Retour de quelqu'un, examen oui. Voilà, d'accord? Le verdict, la victoire. Vous voulez quoi de plus? Pierrot. Les paroles, l'étranger, la distance, la culpabilité avec la distance. Il y a quelqu'un qui est parti loin, là, il y a une culpabilité. Vous allez avoir le retour à l'argent. Ça, c'est le karma qui vient pour vous. L'ouverture de porte dans le travail, la chance. On appelle ça le retour du bon karma. Hein. On vous dit, soyez encore un peu patient. Dans la projection, qu'est-ce que nous avons? L'hérédité. Quelque chose qui concerne la famille. Vous avez été trahi par la famille ici. D'accord? C'est fini ça, le karma familial, là, les trahisons. C'est terminé. On passe à un autre cap là. Parce que votre karma est terminé avec ces personnes-là. Regardez, on vous parle de la sexualité et le cadeau. J'ai le cadeau et j'ai le retour au plaisir ici avec la carte de la sexualité. Avec un homme. D'accord? Peut-être que vous allez être aussi... Et ça, c'est la carte de l'homme de loi qui va vous défendre ici par rapport à une situation qui a été très compliquée, hein, qui a amené des jalousies. 2 fois, j'ai la carte de l'homme. Ouais, vous avez peut-être 2 avocats là qui vont vous amener vers votre bon karma. Waouh! Waouh, mes belles âmes. La distance, le voyage, la fatalité, le miroir magique et l'ouverture de porte. Voilà votre bon karma qui vient à vous. Le retour d'un enfant également. Merci les guides. Merci les guides. Le retour d'un bon karma. Et j'ai quoi derrière le boomerang au retour. D'accord? Une situation qui revient là après une période d'instabilité et de culpabilité. Alors vous voyez mes belles âmes, quand je vous dis que cette chaîne, c'est une chaîne qui est là pour vous apprendre à aller chercher ce qu'on vous a dérobé. Les messages qui viennent à vous ici, parce que vous avez fait un travail. Pour pouvoir récupérer ce qu'on vous a dérobé, vous avez... La recette, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Premièrement, c'est d'avoir la foi. Deuxièmement, c'est de prier. Troisièmement, c'est de ne jamais rentrer dans le bien ou le mal, pardon, autant pour moi. Ne jamais rentrer dans le mal, de la complicité de faire du mal à quelqu'un ou de faire de la complicité pour... on parle de complot ici, de faire des complots pour faire du mal à quelqu'un. Même si vous n'avez pas été le commanditaire, même si vous avez juste entendu que telle personne va tuer telle autre personne ou faire du mal à telle personne et vous n'avez rien dit, vous devenez complice. Le fait d'avoir entendu. Le fait d'avoir entendu. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, souvent il y a des films où quelqu'un dit « Je me suis bouché les oreilles, je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. » Mais même si tu t'es bouché les oreilles que tu as entendu, tu sais, donc tu peux demander à l'univers de changer le cours. Si tu es quelque part où les gens font du mal et que tu ne fais pas partie de ce groupe de personnes, tu te lèves et tu t'en vas, tu dis « Je ne fais pas partie de vous. » Tu coupes les liens. Basta così. Donc, sachez une chose. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit en introduction sur les vidéos des horoscopes. Que si vous voulez apprendre à prier, venez me voir. Venez vers moi. Demandez-moi une guidance. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous donner les clés pour la prière ici avec Marie, avec Jésus. Je vais vous donner les accompagnements nécessaires. Si vous venez en guidance privée, bien entendu. Si vous êtes sur les guidances générales, vous aurez toujours ce que je vous donne. Quand je le donne, en fonction des guidances, bien entendu. Donc, il ne faut pas me dire ici, si je vends les prières, je ne vends pas les prières. J'accompagne les gens
dans des soins énergétiques, dans le cadre privé. J'accompagne les gens dans les guidances privées, c'est dans le cadre privé, ça n'a rien à voir. Ce que je donne ici, c'est gratuit. D'ailleurs, il n'y a pas de publicité sur mes chaînes. Hein. Sur ma chaîne, il n'y a aucune publicité. Donc, ce que je veux vous dire ici, une fois que vous avez commencé à apprendre à vous défendre, à vous protéger, même vous défendre, ce n'est même pas la peine. Vous vous protégez et vous vous défendez dans le sens où ce n'est pas en répondant aux autres, c'est la prière qui défend. Et à partir du moment où vous avez demandé à celui qui est au-dessus de vous, il prend le relais. Il prend le relais. En revanche, je l'ai dit, je le répète encore, quand vous êtes déjà dans le bon karma, ne mettez plus vos pieds avec des gens qui sont dans les énergies basses. Non, c'est fini. Vous ne faites plus partie du même monde. Vous ne parlez pas le même langage, vous n'avez pas le même accent. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout le monde, mais vous ne rentrez plus dans leur complot, dans leur mesquinerie, dans leur truc, ou s'ils sont en train de parler de mal de quelqu'un, vous arrivez, vous ajoutez aussi votre part. Non. Sachez que si vous êtes déjà dans la ministre, dans la foi divine, que vous avez accepté de cheminer avec Marie, dès que vous faites un faux pas, vous payez cash. Vous payez cash. Vous payez cash, je vous le dis ici. C'est comme si vous avez été en prison, vous avez été gracié, vous sortez de prison, et là, vous demandez à Dieu, vous avez prié tellement, vous sortez de prison. Première sortie, vous allez dans un magasin, vous volez un paquet de chips. Alors que vous avez été en prison parce que vous avez volé de l'or. Ou vous avez braqué, je ne sais pas moi, une bijouterie. Mais en volant le paquet de chips, on vous ramène à l'ordre. Vous repartez à la case départ à cause des chips. C'est un exemple. Vous n'avez même pas le droit de faire une petite chose qui n'est de travail, qui n'honore pas Dieu quand vous acceptez de cheminer dans ce sens. Donc le bon karma, il s'ouvre là. Mais sachez bien que à la moindre erreur, ça ne va pas le faire, je vous dis ici. On parle de chevalier de bâton, quelqu'un qui vient vers vous ici, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un neveu. J'entends quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez aussi être en relation. On parle du magicien ici. Quelqu'un avec qui on va construire quelque chose, la neuf de coupe. D'accord? Beaucoup d'amour ici. On va demander une dernière carte ici à Jésus-Christ, sur cette matinale avec Marie, pour terminer votre guidance. Il y a des belles choses qui viennent là. Hein. Votre bon karma s'ouvre là. L'ouverture du bon karma. Merci Christ. Alors les messages ici de Jésus-Christ, il nous dit, par rapport à cette fatalité que vous avez traversée, comment ne plus retomber dedans, comment ne pas rester dans les remords, parce qu'il y avait des remords tout à l'heure, comment ça doit vous servir de leçon et de vous élever et d'élever d'autres personnes. Et vous dire, c'était la clé, justement, c'était ça ma clé. C'était ça ma clé. Il y a des gens qui vont recevoir une clé ici, peut-être pour un nouveau logement. On vous demande d'acheter déjà un porte-clé parce que vous allez mettre votre clé de nouveau logement dans cette clé, votre clé dans ce porte-clé. Achetez-vous un porte-clé déjà parce que vous allez recevoir une clé ici pour aller vers un nouveau logement. C'est le message que j'ai ici. On vous demande également de vous munir de la pierre jade. D'accord? Ici, on me dit, avec le Christ, il vous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avec Matthieu 6, 33. Et ensuite, le Christ vous dit par rapport au cadeau qui vient. Il vous dit ça par rapport à l'instabilité et la culpabilité dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Si les gens ont été injustes avec vous, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Avec Matthieu 6, 34. Et enfin, il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Et on a donné et il vous sera donné. On parle de donner et recevoir. N'hésitez pas également à faire des dons sur la chaîne, sur l'association La main sur le cœur de Marie. N'hésitez pas à aider les enfants, à aider la communauté à grandir dans les prières, à apporter votre soutien d'une certaine manière à cette chaîne. On vous dit ici, c'est à vous mes belles âmes, sur cette matinale avec Marie. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Et enfin, il y a un enfant ici qui va rentrer à la maison, le boomerang avec un enfant. Si vous avez un enfant ici, je vois une petite fille métisse pour certains. D'accord? Bien, dans tous les cas, c'est une image, vous mettez l'énergie qui correspond à votre enfant. Si vous avez un enfant qui est parti, on vous dit,
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez avec Matthieu 21, verset 22. Et ici, le Christ vous dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Peut-être qu'il y a des gens qui s'appellent Jean ici. Et enfin, il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué. On a parlé du premier message ici de quelqu'un qui est parti d'un endroit où il y avait beaucoup de pain, beaucoup à manger et il s'est retrouvé dans la rue. Donc, le Christ vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si vous manquez aujourd'hui, votre pain arrive. Et oui, j'ai un message pour vous. On m'a dit tout à l'heure de vous dire, quand je vais commencer cette guidance, que c'est, vous n'allez plus manger le pain dur. Il y a des gens ici qui ont mangé du pain dur, du pain sec. Peut-être que vous allez devant une boulangerie, on donnait du pain qui n'était pas, qui était le pain de la veille et c'était dur. Ou alors vous gardez le pain pour le manger parce que vous n'avez pas à manger. On m'a dit de le dire, c'est pour une personne ici. Vous ne mangerez plus du pain dur. Vous ne mangerez plus du pain dur. Je ne sais pas à qui ça parle, mais quelqu'un va reconnaître son message. Et on me dit ici, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Et enfin, il vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Avec Matthieu 12, 50. Je termine. Et il vous demande, le Christ ici, pour reprendre cette posture d'empereur ici, et quitter ces peurs, ces énergies qui étaient là, parce que c'est fermé de toute façon maintenant, pour ne pas repartir dans ces énergies-là. Pour ne pas repartir dans ces énergies-là, ça me rappelle la prière ici de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette carte, pour que vous ne rentrez pas en tentation, c'était la phrase qu'il fallait que je trouve. Mais je n'arrive pas à la trouver, donc c'est pour ça que j'ai prié. J'ai pris tout le Notre Père. Mais si je l'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose à dire ici. Sachez que quand j'envoie des énergies, elles viennent chez vous et elles travaillent chez vous aussi. C'est pas que pour les donner. Mon énergie ici, quand vous avez la foi, c'est une énergie de guérison. Accueillez les messages pour vous guérir et pour vous permettre d'ascensionner sur cette chaîne de Marie Fatma. Ici, une fois que vous rentrez dans votre bon karma, parce qu'on parle d'abondance ici pour une famille, pour une maison, avec un enfant peut-être ici, ou un nouvel homme, il vous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a de nouveaux couples qui vont se former ici pour des célibataires. On me le dit ici. Vous quittez les blocages aujourd'hui, les résistances, le bon karma, la 6 de bâton, ça c'est la victoire. Et il y a quelque chose qui se transforme en vous là, d'accord? Vous quittez la souffrance du cœur ici. Je reste sur l'étoile, d'accord? Vous quittez la souffrance du cœur, vous quittez les blocages, l'étoile ici. Vous quittez les énergies de roi des pays ici. Il y avait un homme là qui était dur avec vous. On vous dit que c'était quelque chose qui t'a amené pour vous faire grandir dans votre chemin de vie spirituel. Et vous dit, pour ne pas retomber dedans, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Voilà mes belles âmes sur cette matinale avec Marie. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. J'espère que les messages ont résonné en vous. Merci d'être là. Merci de cheminer sur cette chaîne. On vous demande de regarder les signes qui viennent à vous ici. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Comme cette matinale avec Marie, faites confiance. On vous parle ici d'enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs. Il s'agit peut-être aussi des enfants à récupérer ici. Merci, merci les guides, merci mes belles âmes. Ici, on parle d'une solution et de la clé, d'accord? La solution et la clé. Je me suis dit, pourquoi ils l'ont mise là? On vous dit que par rapport à un homme avec qui vous n'êtes pas aujourd'hui en communication, on parle de l'étoile ici et votre bon karma va porter cette clé ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la clé. Achetez votre portefeuille, porte-clé là. Il y a des gens qui vont aménager ici pour des célibataires, on me le dit. Les célibataires vont aménager ici. Ou même peut-être des couples vont se renouveler. J'entends plus de nouvelles personnes. Je n'ai pas beaucoup de retours d'un autre ici. J'ai les retours ici avec un enfant. J'ai les retours ici après une période froide avec une personne. Mais j'ai beaucoup plus des gens qui vont rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle énergie divine
propre, puisqu'on quitte un ancien karma pour aller vers un nouveau karma positif. Le bon karma, ça s'appelle le bon karma. Voilà. Votre bon karma vous ouvre la porte désormais. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À ce soir, sur 21h avec Marie.